J'espère que vous allez super, méga génissimement bien. On se retrouve pour une présentation d'oracle, pour une review sur ma chaîne YouTube. Donc, pour vous parler, vous présenter et découvrir l'oracle de la Pachamama de Daisy Baudin et Julie Baudin, qui sont deux sœurs qui, sur Instagram, se nomment les plumes de Gaïa, si je ne me trompe pas. Donc, aux éditions Erol, il y a 46 cartes avec un livret d'accompagnement comme toujours. Donc, je vous montre un peu la boîte qui est magnifique. Cette couleur verte, moi, qui me parle énormément, puisque vous savez que mon oracle de votre voix intérieure est dans les tons verts aussi. Le vert qui est la couleur et qui symbolise la guérison, le pardon, la compassion, le chakra cœur, la renaissance, le renouveau, l'espoir. Voilà, donc très, et bien sûr, notre amie Gaïa, Mère Nature. Donc, très beau choix comme ça de couleurs, en tout cas de la colorimétrie, j'aime beaucoup. Il coûte 24,90 € comme tous les oracles de chez Erol. Le livret comprend, non, ils ne nous disent pas combien il y a de cartes, mais avec des explications stimulantes pour chaque carte et des actions éco-responsables pour la protection de notre planète. On adore. Donc, vous l'aurez compris, ça va être un oracle pour se reconnecter à Mère Nature. Voilà. Donc, je vais vous lire, comme toujours, le petit résumé. Donc, reliez-vous à la Pachamama, écoutez ses sagesses pour révéler la femme merveilleuse que vous êtes. Ou l'homme. Parce que souvent, c'est vrai que ça, dans la spiritualité ou dans le développement personnel, on met beaucoup le féminin sacré ou la femme en avant, mais il ne faut pas oublier les hommes. Il y a le masculin sacré et surtout, les hommes sont de plus en plus nombreux à s'éveiller spirituellement et à travailler sur eux et à être dans le développement personnel. Donc, femme, moi je dirais femme et homme merveilleux. Se connecter à ces vibrations, revenir au cœur du lien profond que nous nourrissons avec la terre-mère, avancer enfin avec justesse et conscience sur son chemin d'éveil. Grâce à cet oracle somptueux, vous revenez à la source, vous prenez en main votre destinée en vous inspirant de la ronde des saisons, des médecines du règne animal, des enseignements des gardiennes et en côtoyant les bienfaits des élémentaux, ondines, elfes, lutins et dragons. Laissez-vous entraîner par cette immersion fabuleuse qui vous amène au plus près de votre intériorité, au cœur de la Pachamama. Sa puissance siège en vous, son souffle est le vôtre, ses pulsations résonnent dans vos veines, avec elles vous vous révélez, vous devenez cette souveraine de votre existence, cette semeuse de joie, cette femme inspirante et protectrice de la vie. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite en l'ouvrant. Une très belle couleur orange comme ça, très pétillante. Donc la couleur orange, vous le savez, c'est la couleur du chakra sacré, donc des envies, des besoins, de la communication, de la sexualité, voilà, et de la joie pétillante et sincère, de l'énergie. Donc on a un livret qui est bien complet. Révélez la femme merveilleuse que vous êtes, voilà, avec comme ça, comme un arbre de vie. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? Alors, au niveau du sommaire, on a une introduction, carte les transmissions de la terre-mère et ensuite, apparemment, on passe directement aux cartes qui sont classées par famille. On a les cartes de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne, donc des 4 saisons. Et ensuite, on a les cartes, le sacré du règne animal, donc les cartes du règne animal. Voilà, et ensuite on a les cartes de l'esprit des gardiennes et on a les cartes des élémentaux. Voilà, donc c'était un peu ce qu'on nous expliquait, au dos. Donc on a l'introduction, voilà, pour nous plonger au cœur de tout ça. Hein. Donc c'est bien ça, hein. On a 24 cartes pour la transmission de la terre-mère, on a 11 cartes du règne animal, 7 cartes des gardiennes et 4 cartes pour les élémentaux. Voilà, et après comment se servir de l'oracle. Donc ça c'est vraiment l'introduction pour avec les tirages, comprendre l'énergie du jeu, pourquoi il a été créé. Donc en termes de tirage, on nous propose le tirage de la ronde de transmission, le tirage des 7 gardiennes, le tirage de la médecine sacrée,
le tirage de connexion et sagesse. Donc, on a pas mal de tirages. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas les schémas. Voilà, moi, j'aime bien quand on a les schémas des tirages. Je préfère. Et ensuite, eh ben, on arrive directement, apparemment, à la description des cartes. Donc, classées par famille, hein, donc là, par saison. Donc, comment ça se présente? Donc là, le livret est en noir et blanc. Il n'est pas en couleur comme très souvent chez Erol. Donc moi, c'est ce que je regrette parfois. Moi, j'aime vraiment quand les livrets sont tout en couleur et super bien travaillés avec plein de petits détails, tout ça. Ça, c'est mon côté arc-en-ciel et chromothérapie que j'adore. Donc, on a le nom de la carte en noir et blanc, 2 mots-clés. Est-ce que sur les autres, il y a 2 mots-clés aussi? Oui, vous avez toujours 2 mots-clés en dessous de la carte qui représentent en fait l'énergie principale que la carte veut vous délivrer. On a la pensée illustrée. Donc en fait, ça vous exprime un peu ce que l'illustration veut vous faire passer. Ensuite, on a le message inspirant, donc entre guillemets la symbolique, l'énergie et la guidance que veut vous faire passer la carte. On a ensuite un mantra de reconnexion. Et ensuite, on a libération et guérison par les esprits de la nature. Et ensuite, on a l'action pour la protection. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Je regarde si dans chaque famille, ça change. Mais non. Que vous soyez dans n'importe quelle famille de cartes, c'est toujours le même schéma. Donc, c'est quand même très, très complet. Comme vous pouvez le constater, ça fait de la lecture. On va passer à ce que vous attendez, ce que vous préférez le plus, c'est-à-dire découvrir les cartes. Donc le fond est encore une fois orange pétillant, comme ça on a l'impression qu'on va déguster une belle orange. Un jus d'orange bien frais le matin pour se mettre de bonne humeur. Donc le dos des cartes, comme ça, on a vraiment ce feuillage de mère nature avec ce symbole qui, comme je vous le disais, représente un peu un arbre de vie. Les tranches sont neutres et les tailles des cartes, vous voyez, et ce sont des cartes grandes. Puisque Erol fait toujours des cartes très grandes comme ça parce qu'ils veulent mettre énormément les illustrations en avant. Moi, c'est pas ce que je préfère parce que, certes, les illustrations doivent être mises en avant, mais il faut penser que ce ne sont pas des jeux de collection, ce sont des jeux de pratique et qui sont faits pour être utilisés et qu'en termes de brassage, vous voyez, pour les mélanger, c'est pas pratique parce qu'on a l'écartement des mains et des doigts qui est beaucoup trop important. Donc, au niveau ergonomique et praticité, c'est pas la taille que je préfère. C'est d'ailleurs pour ça que moi, l'oracle de votre voix intérieure, même si c'est publié chez Erol, j'ai demandé à avoir une taille différente, à avoir une taille plus petite pour la prise en main. Et ce que j'ai bien fait, puisque beaucoup le font remarquer qu'ils préfèrent cette taille-là. Donc, je suis ravie de mon choix. Donc, découvrons les cartes ensemble. Donc, les cartes se présentent comme ceci. C'est-à-dire que vous avez l'illustration qui est entourée d'un cadre blanc, ce qui fait ressortir l'illustration encore plus et surtout qui met la couleur bien en avant puisque vous allez voir que pour chaque illustration, il y a vraiment une couleur presque unique mise en avant, un peu comme avec l'oracle de votre voix intérieure. Il y a beaucoup d'oracles en ce moment sur comme ça, ceux qui travaillent la couleur et je dis merci. Donc sur chaque carte, vous allez avoir le numéro de la carte, le nom de la carte et ces 2 mots-clés comme on a vu dans le livret. Donc, les illustrations, vous allez vite vous en apercevoir. Ce sont des illustrations au crayon de couleur. Au crayon et vraiment c'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours une couleur qui est vraiment mise en avant. Voilà, beaucoup de bleu, beaucoup de vert, avec un aspect très poétique, très zen, très nature hein, aussi. On a vraiment l'esprit de la nature, l'esprit de Gaïa, de Mère Nature qui est bien là, qui est bien présente, avec aussi les animaux. Donc, vous voyez, là, c'est par exemple le jaune et l'orange qui est vraiment mis en avant. Donc, j'aime beaucoup ce côté minimaliste en termes de couleurs. Que vraiment, on travaille 1 ou 2 couleurs comme ça, soit en camailleux ou en dégradé. C'est vraiment ce que j'adore hein, en termes de chromothérapie parce que du coup, ça joue aussi avec la vibration des couleurs. Donc, c'est vraiment chouette. On a vraiment aussi cet esprit un peu déesse. Hein. Vous avez beaucoup de figures comme ça féminines qui font très penser à des déesses, à des personnages, à des entités
féerique ou d'un autre plan, avec aussi l'énergie presque des chakras et des éléments, hein, comme on a pu voir, mais aussi des 4 saisons. Donc c'est vraiment très très beau en termes d'esthétique et visuellement, il est sublime. Il y a vraiment une douceur qui s'en dégage, mais une douceur puissante. C'est vraiment une force tranquille, vous voyez, que l'on ressent. On ressent vraiment l'esprit de la nature. C'est vraiment très, 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 très beau. Et c'est aussi, en termes d'illustration, un des seuls comme ça que je connais qui est fait au crayon de couleur. Qui est fait au crayon. Parce que c'est vrai que beaucoup sont faits soit à l'aquarelle, soit maintenant beaucoup au digital. Mais c'est vrai qu'au crayon comme ça, ben, je trouve que c'est beaucoup plus rare. Et c'est tout autant magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous préférez en termes de design. Si vous préférez le digital, si vous préférez l'aquarelle, le crayon. En tout cas, le dessin, on va dire, manuel que digital. Moi, c'est ce que je préfère. Hein. Moi, je préfère ce genre d'illustration que tout ce qui se fait actuellement en ce moment. Tout ce qui est sur tablette, digital. Encore quand c'est du digital qui est très bien fait, ou qui est utilisé de façon à faire un aspect dessin manuel, comme par exemple ce que fait Lina, là, j'aime. Mais quand c'est vraiment qu'on voit que c'est du digital, j'aime pas. Je préfère vraiment le dessin manuel au crayon ou au pinceau ou à l'aquarelle ou à l'acrylique, à ce que vous voulez. Mais c'est tellement plus vibrant, surtout par rapport aux couleurs, justement par rapport au pouvoir des couleurs, par rapport à la chromothérapie, à la colorimétrie, il n'y a pas photo. Non, franchement, il est... Oh là là, celle-ci, elle est magnifique. Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous le possédez, s'il vous fait envie, si vous l'avez déjà testé, si vous le connaissez ou pas. Si du coup, je vous ai donné envie de vous le procurer. Et on arrive sur la dernière carte avec les dragons. Vraiment magnifique ce jeu. Une beauté. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va tirer rapidement une petite carte ensemble pour avoir rapidement un petit message. Et ça a sauté de suite. On a la carte, le Harfang des neiges. Intuition et perception. Donc, on va voir de suite dans le livret ce que ça nous dit. Donc, c'est la carte 30. Donc, pensée illustrée. Hop, mon regard perçant, fixe et lointain me permet de voir au-delà des illusions et de capter l'inattendu, l'invisible. À vos côtés, je vous entraîne vers une connexion profonde avec la sagesse et la connaissance intuitive. Donc, le mantra de reconnexion, je vois au-delà des frontières de la certitude et j'entrevois ce chemin nouveau et juste qui est le mien. Libération et guérison par les esprits de la nature. Connu sous le nom de pierre de l'illumination, le lapis lazuli sera votre allié afin d'activer votre chakra du 3e œil. Donc vous voyez, il y a bien un lien avec les chakras aussi au niveau des cartes. Cette pierre est idéale pour prodiguer et combiner raison et intuition. Elle ouvre l'esprit et favorise la connexion à la conscience supérieure. Elle sera parfaite pour vous permettre de voir le chemin et pour atteindre vos objectifs. Waouh! Alors, je ne vais pas tout vous lire, donc je vous laisse là. Si vous voulez mettre pause et lire le message intégralement, eh bien, grand bien vous fasse. Mais moi, je ne vais pas tout lire quand même. Voilà. Donc, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Mais c'est vraiment de très beaux messages et surtout complets. Vous voyez, on travaille aussi là sur différents plans. Hein. On va travailler sur un côté développement personnel, un côté énergétique avec les chakras, un côté inconscient avec les mantras. Donc, vraiment... un chouette travail pour ce petit bébé, l'oracle de la Pachamama. Voilà. Donc, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.